et vous, Éric Perrard. Alors, vous êtes le fondateur des éditions Ampélos, une maison d'édition spécialisée dans les figures de l'histoire du protestantisme. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'un jour, un homme qui s'occupe de cahiers du Centre de généalogie protestante vous fait parvenir un ouvrage autopublié totalement inconnu, écrit par un certain Sylvain Vergara. Que saviez-vous de lui à l'époque? Alors, sur Sylvain Vergara, rien du tout. Sur son père, Paul Vergara, qui est juste parmi les nations, et qui a été un grand pasteur, et notamment durant l'occupation, qui a sauvé des dizaines d'enfants juifs avec une organisation qu'il avait montée, beaucoup de choses, puisqu'il est assez connu. Et son fils était complètement dans l'ombre. C'est un jeune homme et qui a été déporté à Buchenwald parce qu'en fait, il faisait de la résistance. Il était arrêté par la Gestapo. Tout à fait, tout à fait. Il est rentré en résistance dès ses 17 ans, en aidant son père à convoyer des jeunes enfants dans des fausses colonies de vacances, en fait, pour les protéger. Et puis, il est ensuite allé finir ses études dans un internat dans le Jura, où, avec ses amis, ils ont commencé à faire sauter des lignes de chemin de fer pour empêcher les approvisionnements de l'armée allemande. Alors, il est arrêté, on le déporte, il arrive à Buchenwald. Il est très jeune, hein. Il a quel âge? Il a 18 ans quand il arrive, il est arrêté, il est torturé. Matricule 29 909. Exactement. C'est dans le bouquin, ça. Hein, exactement. dans 112 pages d'un livre formidable. Il est libéré en avril 1945, il pèse 40 kilos. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Il est un des rares survivants. Il était le plus jeune interné non juif du camp. Et c'est entre autres ce qui lui a valu de survivre, puisque beaucoup d'autres internés sont allés le voir en lui disant « Toi, tu es jeune, tu vas survivre, tu vas rentrer, il faut que tu rentres et tu vas raconter mon histoire. » Oui, donc il a eu des mémoires. Et d'ailleurs, son histoire, donc ce livre remarquable, hein, 120 pages, c'est ça? Oui. Les chemins de l'aube, c'est une série de portraits, en fait. C'est les gens avec qui il se trouvait dans les baraques. Tout à fait. Certains qui l'ont aidé, d'autres, lui, il les a aidés. C'est des portraits. Et c'est pas la première personne. Il le raconte comme si c'était un roman, comme si le héros principal s'appelle Emmanuel, mais c'est lui. Oui, absolument. Et ses amitiés, racontez-moi un peu ça. Alors effectivement, ce sont des portraits, et ce sont des portraits qui ont un objectif, c'est de montrer l'humanité des gens qui sont dans le camp. Alors on aurait pu appeler ça les humains, mais c'était déjà pris. Ah oui. On a laissé le titre original. Et en fait, on s'aperçoit lorsque l'on avance dans l'histoire que l'objectif principal, c'est de montrer que les gens sont restés humains. En tout cas, un grand nombre d'entre eux. Et que ce qui leur permet de survivre, c'est cette humanité, humanité partagée, humanité qui s'exprime par le partage. Il y a des moments très, très difficiles, parce que c'est un fils de pasteur, donc c'est quelqu'un qui est croyant à l'origine. Et on s'aperçoit que dans tous les chapitres, à tous les passages, la religion est partout, mais Dieu n'est nulle part. Et ça lui pose une question existentielle. Alors il y a autre chose aussi, c'est l'écriture. C'est remarquablement écrit. Hein. Il suffit, très souvent, moi, quand je lis un livre, ce qu'on appelle l'incipit, c'est-à-dire le premier paragraphe, vous dit déjà ce que vous allez aimer ou pas aimer. Et là, c'est écrit clair, précis, une langue fluide. Quand ils descendirent sur la place d'appel, les mains liées derrière le dos, le murmure des voix s'amoindrit et le silence ne contemplait plus que les nuages qui passaient dans le ciel juste au-dessus du bois où les arbres très noirs attendaient aussi. On voit tout. Hein. Et il décrit sans émettre vraiment de jugement. Exactement. Hein. Ouais. C'est assez objectif. Mais c'est très douloureux. Il a quel âge quand il écrit ça? Il a... Alors, quand il écrit, oui, bonne question. Quel âge il a quand il écrit? Il a 35 ans. C'est à partir de notes qu'il a prises en sortant du camp. Donc, il est sorti du camp à 20 ans. Et à 40 ans, il essaye de le faire publier. Alors, voilà. Ça, c'est la deuxième histoire à propos de ce livre. D'abord, la qualité du livre, c'est bouleversant. C'est du très haut niveau littéraire. Mais la deuxième histoire, c'est qu'il n'est pas publié. C'est qu'à l'époque, années 50, les éditeurs ne veulent plus de livres sur les déportés, c'est ça? Exactement.
c'est trop triste. Il y a aussi un aspect où on a l'impression que c'est des gens qui sont des losers, si j'ose dire. C'est horrible à dire, mais on veut bien des récits de résistance, des récits héroïques, et pas des récits de camp. Pas de tristesse, on a une mauvaise conscience en France en général, en Europe aussi. Et donc il n'arrive pas, malgré l'aide et l'assistance d'Elie Wiesel notamment. Oui, Elie Wiesel, hein, à Boston. Hein. Ah oui. Il l'envoie à Wiesel, j'imagine, oui. lequel lui écrit une lettre pour lui dire, c'est d'ailleurs au début du livre, hein, on voit la lettre de Wiesel, pour lui dire, je vais tout faire, il faut le publier. Si je puis vous être utile, dites-le moi. Eh ben, malgré Elie Wiesel, personne ne publie Vergara, jusqu'au jour où il a failli d'ailleurs être détruit, le manuscrit. Alors, en fait, le manuscrit a été détruit quand il n'est pas parvenu à faire publier son livre. Il est parti en dépression. Ouais. Et il a passé quelques mois dans une maison de repos et au retour ne voulait plus en entendre parler. Parallèlement, un de ses amis, qui était un des conseillers de François Mitterrand, Charles Salzman d'ailleurs, s'est dit, pour lui faire plaisir, je vais en imprimer une vingtaine d'exemplaires à compte d'auteur, comme ça il aura une version imprimée de son livre, ce pauvre Sylvain. Et en fait, quand Sylvain a vu ça, il est parti en fureur. Alors il avait un caractère un peu soupolé, semble-t-il. Il est parti en fureur, il a tout brûlé, y compris son manuscrit. Le manuscrit aussi. Y compris son manuscrit. Et par chance, il en est resté 2 ou 3 exemplaires que ses enfants avaient notés. Donc la décision, votre décision, c'est formidable. Oui, c'est une histoire incroyable. Votre décision, Éric Vergara, c'est de publier Les Chemins de l'Aube parce que c'est un beau livre, mais aussi pour corriger cette injustice. C'est 70 ans de silence et de déni des autres éditeurs, non? Tout à fait, 70 ans, y compris il n'y a pas très très longtemps, il y a encore quelques années, des grands éditeurs ont refusé le manuscrit, mais c'est aussi parce que sa mission, c'était de parler de tous ces humains qui étaient avec lui et qui lui ont demandé de parler, qui lui ont demandé de rester pour eux. Et donc on ne pouvait pas laisser ce livre non publié. Bien sûr. Les Chemins de l'Aube. Alors, vous l'avez publié, comme on dit, brut, c'est-à-dire il n'y a pas de préface, il n'y a pas de postface. Pourquoi? Seul compte la force du récit? Absolument. Nous avions prévu au départ une préface par un historien spécialisé qui a d'ailleurs rédigé sa préface et puis qui m'a dit Éric, non, ça va diluer le livre est trop fort, il faut publier le document. Ce livre est un document, donc Patrick Cabanel, qui avait été pressenti pour écrire la préface et qui l'a écrite, a dit j'aime mieux ne pas la donner. Ouais. C'est un document, mais c'est aussi, encore une fois, j'insiste, une œuvre littéraire. Cet homme écrit très bien. Il n'avait jamais rien écrit. Il n'avait jamais rien écrit. Non. Très belle langue. C'est de la belle littérature, si j'ose dire. C'est presque poétique, ce qui est étonnant, quoi, sur un sujet aussi difficile, une langue rythmée, imagée, qui ne fait pas appel au pathos, qui est assez direct, et qui laisse le lecteur juge à la fois des situations. Il est mort quand? Il est mort en 93 et il n'a jamais vu son livre. Il n'a pas vu son livre. Alors, petit livre, hein, petite maison d'édition. Comment vous faites pour que ce livre soit un peu plus connu, en dehors du fait que vous êtes notre invité? Bien écoutez, c'est un des faits les plus importants. C'est en fait ce que j'ai appelé cette espèce de chaîne de la mémoire. Il y a eu un grand article d'Ariane Chemin dans Le Monde. Très bel article d'Ariane Chemin. C'est ça qui m'a éveillé. Hein. Voilà. Et puis, il y a un certain nombre de personnalités des médias, comme vous, Philippe, qui peuvent comprendre le cheminement de ce jeune homme déporté, fils de Juste, écrivain, et qui donc aide à faire connaître ses mémoires. Très bien. Bravo. Je vous félicite. Bravo. Ouais.